nous avons une fonction injective et nous allons, grâce à cette fonction injective, à présent pouvoir définir formellement ce qu'est une fonction réciproque. La fonction injective, donc, ici, expliquée, une fonction par exemple strictement croissante ou strictement décroissante, comme celle-là. Donc pour un y donné, il va y avoir toujours un et un seul x. Deux x différents vont toujours mener à deux y, deux f qui sont différents. Fonction réciproque alors maintenant. La fonction réciproque, on va la définir comme étant une fonction g. Comme j'ai dit, la fonction g qui se trouve ici. Cette fonction g, elle va aller de l'image de f, b, à au domaine de f, si vous voulez, qui sera l'image de g, et qui sera a. Cette fonction-là va être telle que, pour tout y appartenant à b, tel que f de x est égal à y, je vais prendre tout de suite un y. Regardez, on va le mettre en vert. Je vais prendre y ici, on va l'appeler y étoile. Eh bien, pour tout y appartenant à b, par exemple cet y étoile que je viens d'écrire, donc pour tout y appartenant à b tel que f de x est égal à y, alors quel est le f de x ici qui va être égal à y? Eh bien, je vais l'écrire ici. Voilà, le x étoile. Le x étoile, donc on va mettre ici, je vais réécrire avec un tel que, pour tout y, pardon, en bleu. Pour tout y appartenant à b tel que f de x est égal à y, pour tout y appartenant à b tel que f de x est égal à y, donc par exemple x étoile qui est égal à y étoile, x étoile, pardon, est tel que f de x étoile est égal à y, eh bien nous avons g de y qui est égal à x. Donc on pourrait mettre encore une fois du vert ici, en disant regardez, voilà le x, voilà le y, voilà l'y, voilà le x. Quand je prends n'importe quel y, donc par exemple le y étoile en vert qui est ici, qui est tel qu'il y a un f de x qui est égal à cette y étoile, ici c'est fx étoile qui est égal à y étoile, si je fais passer sur y étoile la fonction g, si j'applique à y étoile la fonction g, je retombe sur x étoile. Et bien sûr, pas sur un autre, c'est le seul x étoile, c'est pour ça qu'il nous faut une fonction injective, c'est x étoile est le seul x qui nous mène à y étoile. Si on avait deux, ce serait très difficile d'aller trouver, ce serait quoi g de y étoile s'il y avait deux x, si on n'avait pas une fonction injective, s'il y avait deux x qui sont tels que f de x est égal à y. Mais non, ici nous avons une fonction injective, donc nous pouvons nous permettre de dire, ben voilà, n'importe quel y qui se trouve dans l'image, et qui est tel que f de x est égal à cet y qui est dans l'image, ben si j'applique g à cet y, je retrouve x. Donc si je veux représenter ça maintenant, avec une fonction g qui est comme toutes les fonctions, avec un axe des abscisses qui est horizontal, un axe des ordonnées qui est vertical. Alors à ce moment-là, si vous voulez, j'ai un g de y égale x, là, que je devrais représenter avec un y ici, qui se retrouve sur l'axe des x. Et un x qui se retrouve sur l'axe des y. Donc on inverse les choses. C'est ça qu'il faut un petit peu comprendre. G, je le représente ici, dans un système d'axes où sa variable est en abscisse et ses valeurs, son image, est en ordonnée. Mais c'est l'inverse de f. Ou c'est plutôt la réciproque de f, pour être tout à fait correct. Donc, le plus simple, c'est toujours de se dire, ok, f est là-bas, si je veux voir g, il suffit que je retourne les axes,
l'axe des x, si vous voulez, il est comme ça, l'axe des x et l'axe des y, on a quelque chose comme ça, on retourne l'axe des x et on retourne l'axe des y, et on regarde la fonction, ce qu'elle devient, c'est la fonction g, c'est exactement ça. Mais on peut confondre un peu quand on laisse les axes comme ça et on veut malgré tout représenter g dedans. Hein, donc on a en même temps ces deux manières de voir l'axe des x et l'axe des y. On met ça sur un même graphe et ça nous fait f et g. Mais il faut toujours bien penser que c'est ça. Hein. G, c'est f qui est dans ces axes-là, qu'on a retourné et ainsi on obtient g. Et donc si je veux maintenant regarder ma fonction g comme étant une fonction qui s'applique à y étoile, et bien naturellement y étoile, ben, on va le retrouver ici. Regardez, voilà la longueur, voilà y étoile qui est là. Ben, cette longueur-là, je vais la reporter ici. Voilà, ça c'est y étoile si vous voulez. Et si je regarde quelle est l'image de y étoile par la fonction g, je vais alors donc écrire ici ceci. Y étoile par la fonction g va nous donner g de y étoile. Mais g de y étoile, qu'est-ce que c'est? G de y étoile, qu'est-ce que c'est? C'est x étoile. Donc g de y étoile qui va se retrouver ici. G de y étoile, le voilà, c'est quoi? C'est exactement x étoile. Donc, ici, nous allons avoir le point y étoile, x étoile. On pourrait l'écrire sur le graphe comme ça. Ça, c'est quoi? C'est y étoile, x étoile. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, ça, c'est le point x étoile, y étoile. Et donc, on peut montrer que ben, dans un graphe, c'est toujours vrai. Ça, c'est toujours la même chose. Si on a x étoile, y étoile d'un côté et y étoile, x étoile de l'autre, on peut montrer facilement que l'un est le symétrique de l'autre par rapport à la bisectrice, ici la bisectrice du premier cadran. Je ne vais pas passer mon temps à écrire ça, passer mon temps à démontrer ça, ce n'est pas l'objectif, mais simplement, donc, on va regarder ici, voilà, qu'est-ce que ça veut dire si je trace le segment de droite qui joint x étoile, y étoile à y étoile, x étoile. Donc si je joins ce segment de droite-là, eh bien, la distance de ce point-là à la bisectrice qui se trouve ici est égale à la distance entre le point qui se trouve ici et la bisectrice. Voilà. Autrement dit, j'écris deux petits... voilà, ceci pour dire que la longueur de ce segment-ci est bien égale à la longueur de ce segment-ci. Par conséquent, on a bien deux points qui sont symétriques par rapport à la bisectrice. Et ça, c'est vrai pour n'importe quel couple XY, n'importe quel couple XY qui est tel que l'X au travers de la fonction f va donner f de x égale y. Et bien, le y correspondant, si on l'écrit avec son propre axe des axes, si on l'écrit par rapport à la fonction g avec son propre axe des abscisses et son propre axe des ordonnées, on va arriver à ce point yx, où y est tel que g de y est égal à x, qui correspond à l'xy de départ. C'est l'xy qu'on a utilisé pour la fonction f qu'on va utiliser l'yx correspondant pour la fonction g. Donc à chaque xy pour la fonction f va correspondre à un yx comme ici pour la fonction g. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir parcourir tous les points de la fonction f, parcourir tous les points de la fonction g, et ainsi avoir bien comprendre, bien voir que les
deux courbes, F et G, sont parfaitement symétriques par rapport à l'axe, par rapport à la bisectrice. Pardon. Donc je prends un point x étoile, son image par la fonction f, c'est y étoile. Je peux peut-être réécrire ça directement ici et dire, regardez, je vais peut-être mettre le vert. Formellement, je réécris ce que j'ai fait, si vous voulez, je n'ajoute rien de particulier, mais je dis, bon, je prends x étoile, y étoile, je sais que x étoile, y étoile, il appartient au graphe de f. Je dis graphe de f, donc c'est l'ensemble des couples, graphe de f, c'est l'ensemble des couples xy qui sont sur la fonction f, qui sont ici dessinés, qui peuvent être représentés sur cette fonction f. Bon, eh bien, j'ai x étoile, y étoile, c'est ce point-là, il appartient au graphe de f. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que f de y étoile, c'est égal à x étoile. Mais alors, qu'est-ce qu'on sait si on a ça? On sait que y étoile, c'est un point qui est forcément, pardon, attention, petite erreur, je réécris ma notation. Donc je sais que f de x étoile, pardon, c'est égal à y étoile. F de x étoile est égal à y étoile. Et f de x étoile, je sais que c'est y étoile, mais je sais aussi donc que, qu'est-ce que ça veut dire lorsque j'ai une fonction injective pour f? Ça veut dire que g est la réciproque, que j'ai une fonction g qui est réciproque, il existe une réciproque et que cette fonction g réciproque appliquée à y étoile va vous donner x étoile. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Y étoile est une abscisse pour g, x étoile est une ordonnée pour g. Et donc, le couple y étoile, x étoile appartient au graphe de g. Et donc, quand j'ai x étoile, y étoile qui appartient au graphe de f, quand on a une fonction réciproque pour f, eh bien, d'office, nous aurons y étoile, x étoile qui appartient au graphe de g. Et ainsi, on voit ce parcours de toutes les possibilités de x étoile et de y étoile qui montre bien, sur le même plan cartésien, la symétricité par rapport à la bisectrice qui existe entre la fonction g et sa réciproque. Alors, donc ceci c'est une propriété. Donc ce que j'ai écrit en vert là, ça se rapporte à ce qu'il y a sur le graphe ici, et il s'agit d'une propriété, d'une déduction rapide de ce que d'une fonction injective et d'une fonction réciproque. Quand j'ai une fonction réciproque, j'ai ça. Donc j'ai envie de dire, ça c'est remarque 1. Première remarque, c'est dire, voilà, quand j'ai une fonction injective, je peux écrire une réciproque, ça on sait, oui, mais alors si je sais faire ça, je sais que n'importe quel point xy de x va donner naissance à un point, va correspondre à un point yx sur g, et que donc on a une symétrie par rapport à la bisectrice. Remarque 2, ça, beaucoup plus par rapport à l'écriture. Souvent, ce qu'on dira, c'est que G, c'est f-1. Ça s'écrit comme ça. Le G qui se trouve dans le graphe, on écrira souvent f-1 pour parler de fonctions réciproques. Pour parler de fonctions réciproques, c'est vrai que ça ressemble, c'est l'inverse d'une fonction, c'est faire l'opération inverse de ce qu'on fait habituellement. Donc ça a tout son sens d'aller parler de f, entre guillemets, moins 1. Mais attention, il ne faut pas confondre avec 1 sur f, bien sûr. 1 sur f, ça c'est l'inverse, mais dans l'autre sens, c'est l'inverse numérique. C'est-à-dire quand j'ai une fonction de x, si j'ai f de x qui est égal à 4, 1 sur f, à ce moment-là, c'est 1 quart. À ce moment-là, normalement, on ne va pas écrire f-1, mais il se peut qu'il soit écrit parfois f-1 pour dire 1 quart. Oui, mais ça, ce n'est pas les notations qu'on va employer, en tout cas ici, ce n'est pas les notations que l'on va utiliser. Non, ici, f-1 désigne bien l'opération inverse, pas 1 sur. F-1, c'est la réciproque de f, c'est la fonction g que nous venons
de définir ici. Et puis enfin, quand on a une fonction réciproque, donc quand il existe une réciproque, donc quand on a une fonction injective et qu'il y a une réciproque, et pour une injective, il y a une réciproque, on se posera naturellement la question suivante, oui mais alors, comment peut-on faire pour calculer la dérivée de la fonction réciproque? Bon, ben la dérivée de la fonction réciproque, comment est-ce qu'on ferait bien pour la calculer? Regardons, observons déjà ce qui se passe. Une fonction réciproque, je dirais presque avant même de calculer la dérivée, mais regardons une fonction réciproque. Elle est comment? Elle est telle que g de f de x, c'est égal à quoi g de f de x? G de f de x, donc f de x est égal à y, donc g de y, donc g de y est égal à x. Voilà. G de f de x, c'est égal à x. Donc je prends une fonction qui est injective, une fonction qui est injective sur un ouvert, sur un ouvert i, sur un intervalle ouvert i. F est injective, donc elle irait de, on va appeler ça i vers f de i. I vers f de i, donc on a une f de i, on appelle ça l'image de i. Puis on appelle g forcément la réciproque, qui va exister aussi, et cette réciproque, elle est définie bien sûr sur f de i, et elle va de f de i à i. Donc j'ai g et f qui sont comme ça pour l'instant. Bon. Ça, c'est les g et f de manière formelle que j'ai écrites là pour essayer de faire comprendre comment on va pouvoir dériver la fonction réciproque. Ce que je sais pour l'instant, donc, c'est que g, une fonction comme ça, f, une fonction comme ça, donc pas de grande difficulté là-dessus. Ben, je peux dériver ici à gauche et à droite de cette égalité. Je sais que g de f de x est égal à x, donc je dérive à gauche et à droite de mon égalité. Et qu'est-ce que ça me donne? La dérivée de g de f de x, théorème de dérivation des fonctions composées, ça me donne g' de f de x fois f' de x. Et ceci est égal à la dérivée de x par rapport à x, soit 1. Et donc, qu'est-ce que ça implique, ça? Ça implique que g de f de x, c'est égal à g' de f de x, c'est égal à 1 sur f' de x, si on est en un f' de x qui est différent de 0, bien sûr. Donc, vous voyez ça, vous voyez ici ce qu'on est en train d'indiquer. Le petit calcul qui a été effectué là, c'est démontré. On a là une formule qui nous donne la dérivée de g par rapport à la dérivée de g de f de x, la dérivée de g par rapport à sa variable, c'est égal à 1 sur la dérivée de f par rapport à sa variable. J'écris alors mon théorème. Donc ce théorème, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, il me faut encore là-dedans, attendez, j'ai peut-être pas tout ce qu'il me faut comme condition, donc je vais écrire, donc j'ai f et g qui sont définis, et je dis g' de f de x0, c'est égal à 1 sur f' de x0. Pourquoi est-ce que je mets un x0? C'est parce que j'aimerais bien, dans mes hypothèses, rajouter également x0, donc qui appartient, x0 appartient à i, et il est tel que f' de x0 est différent de 0. Ça, c'est pour pouvoir avoir un dénominateur qui est différent de 0. Et naturellement, puisque j'effectue des dérivées, il me faut f et g qui sont
dérivable sur i, je mets un petit rond au-dessus de i, c'est-à-dire comme ça, si i est enfermé, ben le petit rond au-dessus de i indique l'ouverture de i par rapport, enfin c'est i sans ses bornes, quoi, hein. C'est l'intervalle ouvert si jamais i est un intervalle fermé. Bon, bref, ça c'est un détail. Et donc, lorsque j'ai des fonctions f et g qui sont injectives, l'une est la réciproque de l'autre, et que j'ai un point, et que le point où je veux dériver, x0, est un point qui est tel que f' de x0 est différent de 0, et bien à ce moment-là, j'ai la dérivée de g par rapport à sa variable, c'est-à-dire que f de x0, c'est un peu comme si c'était un f de x0, pardon, il s'agit quelque part d'un y0. J'ai la dérivée de g par rapport à sa variable au point f de x0, un y0 donc. Et bien ça, c'est égal à 1 sur f' de x0. Et x0, ben, oui, c'est le point qui appartient à i. C'est aussi, si vous voulez, la réciproque, c'est aussi la réciproque de y0. Donc, si vous voulez, x0, je peux aussi l'écrire comme g de y0. Vous voyez? Donc, cette formule-là, il faut bien avoir en tête, à partir du moment où on a injectivité, que je prends un point x0, y0, x0, y0 c'est g, c'est f, pardon, y0 c'est f de x0, mais x0 c'est g de y0, c'est f-1 en quelque sorte de y0, c'est la réciproque. Donc voilà, on a, je vais l'encadrer en rouge, ce théorème, en tout cas cette formule de dérivation, cette formule de dérivation importante, la formule de dérivation de fonctions réciproques. Voilà, j'ai f et g qui sont des fonctions réciproques l'une de l'autre dérivables. J'ai un point là où je veux dériver, au point x0, y0 où je veux dériver, je dois avoir f de x0 qui est différent de 0. Et bien à ce moment-là, g', la dérivée de g par rapport à f de x0, par rapport à f de x, pardon, c'est-à-dire par rapport à y, c'est-à-dire par rapport à sa variable, g' en f de x0, c'est-à-dire en y0, c'est égal à 1 sur f' de x0, et f' de x0, c'est aussi f' de g de y0. Voilà pour la formule. Oui, et donc, petit détail supplémentaire. Oui, je vais peut-être mettre ici, je vais peut-être ne pas demander que g soit dérivable par rapport à y, par rapport à f de x, puisque en fait je définis la dérivée de g, c'est une remarque, c'est vraiment un détail d'écriture, je définis ici la dérivée, enfin, je la définis, je la calcule, mais en quelque sorte elle est explicitée, elle est dérivée, cette fonction g, et la dérivée est calculée comme étant 1 sur f' de x0. Donc à partir du moment où f est dérivable et que f' de x0 est différent de 0, j'ai ma dérivée. Donc petit détail ici, je ne vais pas mettre de g là. Je vais juste demander que f' de x0 soit différent de 0. Je vais demander que f soit dérivable sur l'intervalle i, donc ouvert, l'intérieur de i, donc ici. Et donc, pour ce qui est de la fonction g, la dérivabilité de la fonction g, je vais dériver la fonction g, et quand je dérive la fonction g, à partir du calcul que j'ai effectué là, j'observe que g, je peux la dériver par rapport à tous les y, par rapport à toutes les valeurs de ces variables qui sont telles que
g de y, si vous voulez, n'est pas tel que f' de ce g de y est égal à 0. Donc le g de y, ça fait x, tel que f' de x est différent de 0. Donc g est dérivable où? Ben, partout, sauf là où f' de x0, f' de x, pardon, est égal à 0. Voilà, c'est une petite remarque que je voulais faire par rapport à ce que j'ai juste écrit ici, parce que j'ai mis g dérivable sur i. C'est pas tout à fait correct, il vaut mieux l'enlever, puisque c'est ici qu'on vient en quelque sorte donner cette formule, quelque part donner cette définition de la dérivée d'une fonction réciproque. On l'obtient avec un f qui est dérivable, on n'a pas besoin de demander que g soit dérivable, il l'est là où c'est possible, là où f' est différent de 0. Alors, je reviens un tout petit peu au graphe ici pour terminer, pour dire, voilà, qu'est-ce que ça veut dire la dérivée? Nous le savons. Qu'est-ce que ça veut dire la dérivée? Bon, on va mettre du rouge maintenant, on peut. Puisqu'on parle de dérivée, on parle aussi de tangente, bien sûr, à la fonction f, dans ce cas-ci, et de tangente à la fonction g, puisque les deux vont ici on est en train de parler de dérivée, donc on parle forcément de tangente d'une manière ou d'une autre, et en tout cas quand on parle de dérivée, de pente de tangente. Ainsi, la pente de cette droite rouge-là, c'est f'. La pente de cette tangente rouge-là, c'est g'. Bon, on pourrait reprendre les points x0, y0 que nous avons vu tout à l'heure. C'est les points x0, y0 qui sont ici. Au lieu de calculer en x0, y0, puisqu'on a fait un graphe avec x étoile, y étoile, regardons en x étoile, y étoile. La pente de cette tangente, sa pente, elle est égale à quoi? Elle est égale à f' de x étoile. La pente ici, c'est g' de y étoile. G' de y étoile, comme nous l'avons vu, de quoi s'agit-il? Il s'agit de 1 sur f', alors de quoi? De x étoile, de g de y étoile, de g de y étoile, c'est-à-dire de x étoile. Vous avez ici pente f de x étoile, ici pente 1 sur f, pardon, pente f' de x étoile, ici en bas. Et ici, si vous faites 1 sur cette pente, vous voyez là, la pente ici, c'est une pente qui est plus petite que 1. Et si vous faites 1 sur cette pente qui est plus petite que 1, vous avez forcément un résultat qui est plus grand que 1. 1 sur f' de x étoile, f' de x étoile plus petit que 1, ça fait un nombre plus grand que 1, ça fait cette pente qui est plus grande que 1 et qui correspond donc à la pente à la dérivée, donc à la pente de la tangente à la fonction g de y. G' de y étoile, la pente de cette tangente, G' de y étoile, et c'est 1 sur la pente de la tangente à f de x. Voilà en ce qui concerne l'interprétation, et voilà donc qui conclut nos premiers travaux sur la fonction réciproque. Petit exemple pour terminer cette explication et maintenant cette illustration sur les fonctions réciproques et sur leurs dérivées. J'ai ici une fonction f de x qui vaut x exposant 5 plus 3x cube plus 6x moins 3, et on me demande g' de y. G' de y au point 7. On me demande ce qu'est ce g' de y. Donc ce g' de 7. Et 7, c'est donc un f de x0. C'est-à-dire que c'est un y0. Donc il me faudrait trouver, en utilisant cette formule de dérivée, il me faut trouver la dérivée de la fonction g au point y qui vaut 7. Donc il faut que je trouve le point x0 tel que f de x0 vaut 7.
Et si j'ai ça, bien alors à ce moment-là, je pourrais calculer ici, au travers de cette formule, le g' de 7 en effectuant le 1 donc sur f' de ce x0 qui va par la fonction f donner y0 donner 7. Donc, ce qui est à peu près certain, c'est qu'il va me falloir calculer la dérivée de f et il va falloir calculer le x0 qui est tel que f de x0 est égal à 7 pour obtenir g' de 7. Application donc de cette formule ici. Alors, en ne faisant pas attention encore trop aux hypothèses de cette formule. Mais donc, d'abord, cherchons un x0 tel que f de x0 est égal à 7. Bon, ben, si je regarde f de x, ben, en 0, ça fait moins 3. En 1, ça fait 1 plus 3, 4, plus 6, 10, moins 3, ça fait 7. Très bien. Donc, en x égale 7, qu'est-ce que j'ai? J'ai f, pardon, en x égale 1, j'ai f de 1 qui est égal à 7. Bon. Alors, maintenant, il y a autre chose que je peux me poser comme question. Donc, je vois que 1 est un chiffre, est un x qui, au travers de f, me donne 7. Mais est-ce qu'il n'y en a pas un autre? Est-ce qu'il n'y a pas deux x, deux valeurs de x qui vont mener au même f de x, c'est-à-dire 7? Bien si, ça pourrait être possible. Sous quelles conditions est-ce que ce n'est pas possible? Sous quelles conditions? Ben, c'est là que nous avons vu. F injectif. Comment est-ce qu'on peut voir si f est injectif ou pas? Il faut prendre deux valeurs de x, toutes les valeurs de x possibles, et voir si les f de x sont différents. Ouh là là, ça a l'air compliqué ça. Il faut, pour tout y possible, regarder s'il y a bien un seul x qui via la fonction f nous amène à cet y. Compliqué ça aussi. Bon, il y a moyen de tracer le graphe de la fonction. Nous le ferons. Mais là, on voit quand même quelque chose qui est assez simple finalement, qu'on peut voir de toute façon lorsque l'on va continuer la résolution de l'exercice. Pourquoi? Eh bien parce que il nous faudra de toute façon calculer la dérivée. Il nous faudra de toute façon calculer f' de x. F' de x qui, comme vous le savez très bien, vaudra 5x exposant 4 plus 9x carré plus 6. Voilà la dérivée, naturellement, hein, c'est tout de suite calculé, de f par rapport à x. Et cette dérivée-là, comme vous le voyez, c'est une dérivée qui, pour toute valeur de x, regardez, toute valeur de x, x peut être négatif ou positif, x exposant 4 ou x carré, ce sera toujours plus grand ou égal à 0, et il y a un plus 6 ici qui fait que f' de x est toujours strictement plus grand que 0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? F' de x strictement plus grand que 0, bah oui, c'est équivalent à dire que f est une fonction strictement croissante. F est strictement croissante et donc ça signifie que f est bien sûr injective. Nous avons ainsi une fonction qui est injective et donc nous savons qu'il y a uniquement x égale à 1 qui va mener à un f qui vaut 7. X égale 1 et le seul x, c'est le x0 tel que f de x0 est égal à y0 qui est égal à 7. Et donc par conséquent, maintenant, nous pouvons calculer g' de 7 comme étant 1 sur f'. 1 sur f' de quoi? Eh bien 1 sur f' du x qui va donner naissance, du x0 qui va donner naissance à un y0 qui vaut 7. Quel est cet x0? C'est 1. Donc c'est f' de 1 ici. 1 sur f' de 1, qu'est-ce que ça va nous donner? Eh bien 1 sur f' calculé en 1, 5, plus 9,
plus 6, c'est-à-dire 20. 5 fois 1 plus 9 fois 1, ça fait 14, plus 6, ça fait 20. Vous voyez? Donc voilà, 1/20, c'est exactement ce qu'on nous demandait dans cet exemple, dans cet exercice. G' de 7, c'est donc G' d'un f de x0, le y0 est égal à f de x0. Quel est le x0 qui donne naissance à y0? Ben, c'est 1. 1 donne naissance à 7 au travers de la fonction f. F de 1 est égal à 7. Donc, il me faut calculer en ce point 1, le x0 est égal à 1. Il est ici, il faut que j'aille donc calculer 1 sur f' de 1. J'ai calculé f' ici, il me reste à le mettre en 1. F' de 1, ça nous fait 1 sur 20. Et ça conclut donc cette partie sur l'explication de ce qu'est une fonction réciproque à partir d'une fonction injective et sur la formule de dérivation des fonctions réciproques.